Ouvrons la page magazine de ce journal avec un loup pas comme les autres. Ce loup est devenu depuis 2009 l'un des héros favoris des enfants, un gentil loup qui est né sous le trait de l'illustratrice Éléonore Tuillier et sous la plume d'Oriane Lallemand. L'une de nos équipes a rencontré cet auteur costarmoricaine à l'occasion des 10 ans de son personnage. Voici votre magazine signé Nathalie Rossignol, Fabrice Leroy et Christine Pierret. Un long museau, un œil plus gros que l'autre, voilà Lou. Un personnage né il y a 10 ans dans un album à la couverture multicolore chez un éditeur alors confidentiel. Depuis 7 millions d'exemplaires ont été vendus à travers le monde. Un dessin animé a vu le jour. Et maintenant, un spectacle. Lou est devenu un héros incontournable de l'édition jeunesse. Un phénomène inattendu, même pour son auteur, Oriane Lallemand. C'est dans ce petit cocon costarmoricain que cette amoureuse de poésie y a ciselé chacun des mots de ce premier titre et des suivants. J'avais une de mes filles qui, ce que je dis souvent aux enfants, qui avait peur du loup, du grand méchant loup. Peut-être parce que j'ai lu des contes, des choses, elle en avait un peu peur. Donc je me suis dit, ce personnage qui est toujours méchant, c'est agaçant, ce serait drôle de l'inverser. Ce serait rigolo d'en faire un anti-héros, un anti-loup. Un anti-héros qui voit finalement le jour suite à un atelier d'écriture avec des élèves de primaire. C'est le loup qui voulait changer de couleur. Les petits maternels explosaient de rire. À chaque lecture, c'était incroyable. Je me suis dit, là, il y a quelque chose avec ce titre. Mais le texte, d'abord refusé par les éditeurs, sommeille 4 ans dans un tiroir avant d'être publié enfin aux éditions Ozu avec les illustrations d'Éléonore Tuillier. On a bien créé un anti-loup, en fait, c'est-à-dire qui est plein d'imperfections, mais qui fait rire, dans lequel les enfants se reconnaissent. Il avait dès le départ une tête quand même très cartoon. Il y a quelque chose dans ce loup-là. Et il n'y aurait pas eu ce succès-là si Éléonore n'avait pas été là pour le dessiner ainsi. Il ne devait y avoir qu'un seul titre, finalement un deuxième suit. Au 3e et 4e, le succès est confirmé, notamment grâce aux enseignants qui s'en emparent. Il était une fois un gros loup noir qui n'aimait pas sa couleur. Il trouvait le noir trop triste. Mêlant aventure et pédagogie, ces livres ont en effet trouvé toute leur place à l'école. Lou est même devenue la mascotte de cette classe de maternelle. J'utilise Lou pour la richesse du vocabulaire, pour la richesse des histoires, parce qu'à partir des histoires, on peut après créer plein de choses et découvrir plein d'environnements. Donc on peut partir à la découverte du monde, à la découverte des métiers, à la découverte des artistes. Donc c'est vrai que c'est très riche. Petit loup a eu très peur, il se cache. Petit loup a eu très peur, il se cache. Moi, j'adore partager, j'aime bien voir leurs réactions, comment ils réagissent aux histoires. Et puis, ils me donnent plein d'idées. Je les regarde et puis ils me donnent plein d'idées aussi. Des rencontres qu'elle affectionne, surtout quand toute la famille fait le déplacement, à l'occasion de séances de dédicaces par exemple. Ici, au Salon du Livre Jeunesse de Montreuil. C'est pour toi celui-là? Oui. C'est pour toi. Mathis, ça s'écrit P-A-P-T-I-S-T. Le loup a accompagné en fait le sommeil de mon grand et désormais on est venu pour faire signer pour le petit qui fête son anniversaire. Alors on lui a acheté le livre Petit loup fête son anniversaire. Il est drôle, il casse un petit peu les codes, c'est le seul qui n'aime pas Noël, ce genre de choses. Donc il est rigolo, il a une bonne tête et puis c'est un loup qui fait pas peur, donc c'est sympa. Super. Merci beaucoup. C'est important parce que en fait c'est la mascotte de sa classe. Et donc l'idée c'est qu'elle rencontre les auteurs de Lou pour présenter tout ça à sa classe en revenant demain. Timothée. T-I-M. Crayon en main, l'illustratrice, partenaire de cette aventure hors norme. On est deux mamans, hein, on est toutes les deux. Moi, sans Hélé, il n'y a pas de loup. Non, c'est une rencontre ou quoi? Ouais, c'est une rencontre. C'est vraiment, ça fait 10 ans qu'on chemine ensemble, qu'on a appris à se connaître, qu'on a fait toutes les deux un bébé en même temps, en plus de notre loup. Et puis voilà, donc c'est une belle histoire d'amitié aussi. Et puis je pense que Lou, si ça fonctionne aussi bien, c'est parce qu'il y a ça, en fait.
Un duo qui fait figure de véritable locomotive pour l'éditeur Ozu. Lou et ses produits dérivés représentent près de 40% de son chiffre d'affaires. Ils lui ont même permis en seulement quelques années de se hisser à la 4e place des éditions jeunesse en France. C'est un vrai tremplin qui nous a aidés, qui aujourd'hui nous permet aussi de développer plein d'autres personnages. Comme vous voyez par exemple avec Oriane Lallemand, on a créé Petite Taupe. Donc c'est un tremplin et je pense que par exemple Petite Taupe en profite ou plein d'autres et c'est vraiment notre but. Personnage de dessin animé depuis 2018, le loup monte maintenant sur les planches au Palais des Glaces. Une émotion supplémentaire pour les deux auteurs. Bonjour. Bonjour. Alors tu sais reconnaître qui est qui? Voilà, il y a Lou. Alors Lou, vos noms? mais oui, Voilà. regarde la petite voix et tout. Valentin. Mais oui, elle a pas vraiment la carotte comme ça, mais je t'assure. Non, mais tout à l'heure, voilà. Ma nièce et ma fille sont fans du personnage du loup. Ça a commencé avec les livres. Donc quand le spectacle est arrivé, on s'est dit pourquoi pas. Tu veux dire que je pourrais faire mon spectacle à moi tout seul? Donc ça te dérange pas trop qu'on soit là? Show pour l'Olympia, pour faire le show. 1h20 de comédie musicale, bientôt en tournée, le tout à partir d'un texte original du metteur en scène Caroline Dufaux. Il était une fois deux monstres qui étaient très méchants. C'est ça que j'adore dans ce que tu as fait, c'est que ça respecte tout l'univers déjà, mais surtout que pour la première fois, je le vois vivre en dehors des livres et pour de vrai, il s'anime. Ils viennent voir le loup, donc ils viennent voir les personnages, ils viennent voir l'univers graphique d'Éléonore. Si on n'est pas fidèle à ça, alors il faut faire autre chose. Moi, ça y est, il est parti là. Hein, il est parti vivre, il va faire son petit tour de France sans nous. C'est cool. Hein. Une escapade qui donnera à l'auteure bretonne le temps de peaufiner chez elle la 20e aventure du loup. Je me rends bien compte, dans une vie, c'est assez fou, quoi. D'un coup, un personnage qui est connu, qui permet de vivre normalement, en tant qu'auteur, parce que les auteurs ne sont pas toujours rémunérés à la hauteur de leurs œuvres, hein. C'est rare. C'est magique quand les enfants m'écrivent des histoires du loup, qui me les envoient, ou me disent quand est-ce que tu fais la suivante, alors il pourrait lui arriver ça et ça. Ça, je trouve ça magique. Donc et puis c'est une place un peu merveilleuse dans le sens où il m'emmène, il me fait voyager dans le monde pour de vrai. Chili, Québec, Singapour, bientôt la Roumanie, les États-Unis et le projet d'un film d'animation aussi. Est-ce que ça va continuer à devenir un personnage vraiment très important dans la littérature française jeunesse? Est-ce qu'à un moment, il va gentiment dire au revoir? Certainement d'ailleurs. Tous les personnages à un moment s'en vont, mais est-ce qu'il restera? J'espère bien. On verra. Et quelque part, ça ne m'inquiète pas. Quel que soit l'avenir de Lou, Oriane Lallemand poursuivra sa jolie carrière auprès des enfants, menant les multiples projets littéraires dont elle fourmille, avec pourquoi pas un second roman.